Félicitations à l'Égypte qui s'est qualifiée en demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations U23, mais qu'est-ce que le niveau est minable. Honnêtement, c'est vrai qu'on peut retenir les 3 points, c'est vrai qu'on peut retenir la qualification en demi-finale, mais si on se penche un peu plus sur le contenu du match, on met clairement de côté le 2-0, et si on se penche vraiment sur le contenu du match, on est clairement pitoyable. Et tous nos défauts, vraiment, plus les matchs passent et plus des défauts s'accentuent et sont de plus en plus visibles malheureusement. Manque de finition, la non-sérénité défensivement, le manque d'intensité dans le jeu, on est très faible techniquement. Je ne parle pas de gestes techniques ou que ce soit. Quand je dis techniquement, c'est vraiment les bases du football. C'est savoir réceptionner le ballon, contrôle, un bon contrôle, qu'il soit orienté ou un contrôle sur place, et ensuite faire une bonne passe millimétrée à son coéquipier, qu'il soit près ou loin, que l'on doit faire une passe aux profondeurs ou dans ses pieds. Vraiment, tout ça, malheureusement, je constate qu'on n'arrive pas à le faire. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire? Parce que malheureusement, la formation actuellement en Égypte est clairement minable et très critiquable. La formation des clubs, les clubs nous sortent des joueurs qui sont parfois, mais qui n'ont absolument pas le niveau de joueurs de football, malheureusement. Et ça se répercute ensuite sur nos équipes nationales, malheureusement. C'est pour ça que honnêtement, j'aimerais avoir quelques binationaux dans cette équipe-là. Et c'est pas pour faire le mec qui est fan des binationaux, mais quand j'ai vu Mustapha Ashraf lors du rassemblement du mois de mars, avant les qualifications qu'on a jouées contre la Zambie, il y avait quelques petits matchs de rassemblement et Mustapha Ashraf, le joueur de Borussia Mönchengladbach, était présent et on voyait clairement une différence technique de la part de ce joueur-là en termes de contrôle et directement en une touche de balle donnée à son coéquipier de la meilleure des manières. On voit qu'il y a clairement une différence entre ceux binationaux et les joueurs qu'on a dans notre championnat local. Parce que sincèrement, je vous mentirais et je me mentirais à moi-même si je vous disais que le niveau des joueurs égyptiens, il n'y a que 2-3 joueurs maximum qui ont un bon niveau. Mais le reste, c'est critiquable honnêtement. Il n'y a personne qui est assez bon pour porter le maillot de la sélection nationale égyptienne. Et malheureusement, vu qu'on n'a pas de joueurs assez bons, on doit faire avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est critiquable. Alors si on me pose la question, est-ce que tu penses qu'avec cette équipe, tu peux remporter la CAN U23? Je vous dis clairement, oui, avec cette équipe, on peut la remporter. Cette équipe, elle est peut-être nulle, et oui je dis les termes, elle est peut-être nulle, quand je compare aux équipes de 2012, aux équipes de 2019 qui sont arrivées 3e et qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations, oui cette équipe est clairement nulle, et même si je ne compare pas, cette équipe aussi est très nulle. Mais ça ne me surprendrait pas, honnêtement, si cette équipe venait à remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Et j'en serais fier, oui, on aura remporté la Coupe, mais la manière n'aura pas été là, comme en 2019 par exemple. Parce que cette équipe, mine de rien, elle a quand même encaissé 0 but. Depuis le début de la compétition, c'est la seule équipe à avoir encaissé 0 but. Elle est quand même, avec toutes les erreurs défensives qu'il y a, on a quand même un super gardien, Hamza Aleh, en espérant qu'il n'encaisse aucun but jusqu'à la fin de la compétition. Mais malheureusement, offensivement, waouh, qu'est-ce que c'est chaud! La finition, c'est vraiment critiquable. Oussama Faisal, quand il se retrouve en 1 contre 1, le mec, il a le choix de tirer avec son pied gauche, mais malheureusement, il est tellement hésitant et j'ai senti vraiment une peur alors qu'on était quand même à 11 contre 10, on était en supériorité numérique, on n'avait rien à perdre, enfin on avait quand même beaucoup de choses à perdre, au contraire on avait plus à perdre que les Gabonais et j'ai senti que les Gabonais, j'avais l'impression qu'ils étaient carrément à 12 contre 10 face à nous, que c'était eux qui avaient tout à perdre alors qu'ils étaient déjà éliminés. Les mecs se sont battus, les mecs ont mis l'intensité, c'était limite eux qui jouaient pour une place en demi-finale alors que nous on avait clairement tout à perdre pour le coup, parce qu'il suffisait que on perde ce match-là et malheureusement que le Gabon mettait juste un but et nous on était éliminés de la compétition. Ou encore avec des petits problèmes de calcul, je sais pas s'il y avait match nul entre le Mali et aussi, non, s'il y avait match nul, on passait. Mais malheureusement, on passait en étant 2e. Parce que ensuite, on doit affronter le Maroc. Et honnêtement, affronter le Maroc, même si je pense qu'on peut les battre en demi-finale, et même en finale, je préfère être serein et être plutôt optimiste. Mais quand même, affronter le Maroc en demi-finale, tu te tires une balle dans le pied. Avec tout le respect que j'ai pour la Guinée, honnêtement, entre affronter le Maroc et affronter la Guinée, je préfère affronter la Guinée en demi-finale parce que je sens qu'on a plus de chances d'atteindre la finale et d'être maintenant qualifié aux Jeux Olympiques en affrontant la Guinée que le Maroc. Mais honnêtement, j'avais l'impression que les joueurs, déjà, quand il y avait 0-0 alors qu'ils étaient à 11 contre 10, j'avais l'impression qu'ils étaient déjà qualifiés et qu'ils avaient gagné la compétition et qu'on n'allait même pas affronter le Maroc en demi-finale. Donc honnêtement, ce soir, face au Gabon, l'état d'esprit m'a complètement déçu. On remporte le match sur le score de 2-0, certes, on est qualifié en demi-finale. Certes, on n'est plus qu'à une victoire en 3 matchs pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Soit on remporte la demi-finale, on est qualifié. Soit on remporte le match contre la 3e place, on est qualifié pour la 3e place, et on est qualifié. Soit on remporte le barrage contre l'Asie et on est qualifié. Mais on doit remporter dès la demi-finale pour être qualifié et se mettre aucune pression. Mais vraiment,
c'est chaud quand même parce que l'état d'esprit pour moi il me convainc pas. Et comme je vous l'ai dit, pour moi c'est pas juste gagner la compétition qui m'importe, c'est pas juste me qualifier aux Jeux Olympiques, c'est aussi trouver des hommes sur qui on pourra reposer lors des prochaines années en sélection nationale A. Et malheureusement aujourd'hui il y a des joueurs qui sont forts techniquement comme Ibrahim Adel par exemple, même comme Mahmoud Sabr. Je vais peut-être me faire descendre, mais moi Mahmoud Sabr son premier match honnêtement, hein, il est critiquable. Son premier match, il a été catastrophique. Mais au fur et à mesure de la compétition, il s'améliore. Et pour moi, c'est clairement l'un des meilleurs joueurs aujourd'hui. Même s'il ne marque pas son but, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs aujourd'hui. Mais le truc, c'est que est-ce que c'est des mecs sur qui je vais pouvoir reposer? Est-ce que c'est des mecs qui ont le mental? Malheureusement, pas tellement de ça, parce que j'ai vu des mecs fébriles, des mecs qui étaient sous pression et qui n'arrivaient pas à se libérer de cette pression. Après le premier but, on a été libéré, mais malheureusement, il a fallu le chercher, alors que pendant plus de 40 minutes, on était quand même à 10, on était quand même à 11 contre 10, on avait cet avantage et j'avais pas l'impression que réellement l'avantage on l'avait. Et aussi le truc que je comprends pas, c'est la formation de l'entraîneur. Je ne sais pas qui joue à quel poste malheureusement, je sais pas qui est défenseur central, parfois le défenseur central il repasse défenseur droit, Mohamed Maghrabi je sais pas à quel poste il jouait, de base c'est un défenseur gauche, un arrière gauche, le mec je le voyais plus en défense centrale. Honnêtement j'ai pas mal de soucis avec ses compositions. Des fois, je vois un attaquant droit finir défenseur droit. C'est extrêmement compliqué les formations avec cet entraîneur. Je sais vraiment, c'est hyper brouillon. Il y a que Hamza Alaa, je peux dire que lui, il est gardien de but. Le reste, Oussama Faisal, je peux dire qu'il est buteur. Ibrahim Adel, électron libre, qui joue plus sur l'aile gauche. Mais malheureusement, le reste, j'ai beaucoup de mal avec tous les joueurs et leur positionnement. Peut-être que c'est des joueurs hybrides qui peuvent jouer à tous les postes, mais j'ai vraiment un souci avec les formations de l'entraîneur Rogerio Micale. Mais sinon, vous savez, pour ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps, vous savez que je suis quelqu'un qui aime pas trop parler du positif parce que je trouve ça plus intéressant de parler du négatif, même si ça peut être critiquable honnêtement de relever que les points négatifs. Mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant parce que je me rassure pas. Je relève toujours les points négatifs et les axes d'amélioration. C'est un peu même un mode de vie que j'ai toujours adopté avec moi-même dans la vie en général. Toujours voir ce qui est négatif pour toujours les améliorer et ne pas me contenter du positif. Mais on va quand même parler de quelques petites choses positives. C'est qu'on a une équipe qui, après le premier but, a eu un regain de confiance. Ça peut être négatif comme positif à la fois. Parce qu'avant le premier but, on est complètement à la ramasse. Après le premier but, je trouve qu'il y a un regain d'énergie, un regain de motivation. Et on va chercher, on ne se contente pas du 1-0. Donc je trouvais ça plutôt cool. Mahmoud Sabr, j'ai adoré durant ce match. Le mec, il cherchait énormément de fautes. Certes, il y a encore du brouillon, il y a du gâchis, des talonnades qui servent à rien, mais le mec marque son but, il a été récompensé après 15 000 frappes de loin, il marque enfin son but. Ensuite, il a cherché énormément de fautes, il a provoqué des cartons, donc bien joué à lui, c'est lui qui provoque le carton rouge. Ibrahim Adel, je pense qu'il y a pas mal de choses à améliorer, je pense que ça a été cool durant ce match-là, qu'il se fasse stopper et qu'il y arrive un peu moins, comme ça il se remet en question, qu'il voit pas que la vie c'est trop facile pour lui. Et dans l'ensemble, Hamza Alaa toujours aussi serein, j'adore. Et la défense un peu fébrile. Donc j'attends clairement un peu mieux de leur part. Mais en défense, quand il y a Mohamed Maghrabi, j'adore. Le mec, il est hyper serein. Ensuite, Moustapha Saad et Messi. On a un Messi dans l'équipe. Waouh, c'est incroyable en Égypte. Qui aurait cru? Après Trezeguet, après Dunga, on a aujourd'hui Messi. C'est incroyable. Donc j'espère qu'on aura bientôt aussi Neymar et Zizou. Ça ferait pas de mal dans l'équipe. Et CR7. Franchement, on en a besoin. Mais sinon, dans l'ensemble, j'adore. Félicitations à nos pharaons pour s'être qualifiés en demi-finale. On n'est plus qu'à un match sur 3 matchs au potentiel d'être qualifiés aux Jeux Olympiques. J'espère qu'on le fera dès le premier match. J'espère qu'on ira en finale, qu'on remportera la compétition. On a tout pour y arriver honnêtement. Et j'espère que Hamza Alaa sera toujours aussi serein et qu'on aura toujours un Hamza Alaa qui aura la cage inviolée. En tout cas, il y a pas mal d'axes négatifs, mais il y a du bon aussi, on va pas se mentir. J'aime bien parfois la mentalité qu'ont les joueurs de toujours se battre, de toujours se porter vers l'avant, d'aller chercher. Et j'espère que ça continuera. J'espère que tous les défauts qu'on a pu voir à partir des phases d'élimination directe de la demi-finale contre la Guinée, ça va changer et qu'on n'aura plus ces défauts-là. Parce que honnêtement, j'ai plus l'impression que plus les matchs passent et plus il y a des défauts qui sont de plus en plus visibles et plus on découvre des défauts. Donc j'espère que ça va s'arrêter là. Dites-moi vous maintenant dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Gabon-Égypte, de cette victoire des Pharaons sur le score de 2-0 dans la forme comme dans le fond. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. On se retrouve très très vite dans les heures qui suivent pour faire le bilan de cette 3e journée de la Coupe d'Afrique des Nations U23 organisée au Maroc. C'était le petit Pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.